Bonjour, je suis le professeur Gilbert Versier, je suis chirurgien orthopédiste spécialisé dans l'épaule, le genou et la hanche. Le sujet du jour sera la rupture de la coiffe des rotateurs et je vous propose de suivre ce plan-là qui ira de l'anatomie jusqu'au résultat des interventions chirurgicales sur la coiffe des rotateurs. Sur le plan anatomique, ce qu'il faut retenir, c'est que le muscle le plus important de la coiffe, c'est le supraépineux, qui est noté ici en numéro 1, qui est le muscle le plus supérieur au niveau de la coiffe des rotateurs, ensemble de muscles et de tendons qui sont responsables de l'organisation de la rotation de l'épaule. Nous parlerons uniquement des ruptures complètes de la coiffe, pas des ruptures partielles qui sont un autre sujet, c'est-à-dire des ruptures où il y a un détachement complet du tendon vis-à-vis du trochiter qui est la partie osseuse de l'humérus. Le diagnostic, il est assez simple, il repose sur l'interrogatoire, l'examen que nous réalisons, les radiographies, en particulier l'IRM, pour identifier aussi des éléments péjoratifs. L'interrogatoire montre qu'il y a deux types de survenue de rupture de la coiffe, soit de manière aiguë traumatique comme à droite, très souvent lors de chutes, soit de manière progressive, des microtraumatismes par des mouvements répétés. Ces interrogatoires vont permettre de recueillir les signes fonctionnels qui vont amener à consulter en particulier la douleur, cette douleur de topographie très précise à la partie antéro-externe de l'épaule qui réveille la nuit, alors que sur le plan des douleurs diurnes, c'est plutôt des douleurs mécaniques. Il y a une perte de force, une diminution des amplitudes et globalement une gêne dans les activités quotidiennes. L'examen qu'on vous réalisera sera un examen comparatif des deux épaules qui permet d'évaluer l'importance de la gêne en évaluation fonctionnelle. Et ça s'intéresse essentiellement aux amplitudes, c'est-à-dire à la mobilité, aux testiques de chacun des tendons, d'examen de l'acromioclaviculaire, qui est cette articulation située ici au-dessus de la coiffe des rotateurs, mais aussi la mesure de la force. Les amplitudes passives et actives, lorsqu'elles sont réduites, traduisent une capsulite rétractile qui pour nous est une contre-indication chirurgicale au moins temporaire. Sur le plan radiographique, de nombreux examens sont possibles, des radiographies simples, l'échographie et l'IRM. Qu'est-ce qu'on en attend ? On en attend de savoir quels sont les tendons atteints. Est-ce qu'il y a une rupture qui est étendue ? Est-ce qu'elle est ancienne ? Est-ce que l'os est de bonne qualité ? Ou encore, est-ce que l'acromioclaviculaire est déformé ? Par exemple, sur ces radiographies, à gauche, vous voyez un espace entre l'acromion en haut, la tête de l'humérus qui est bien conservé, alors qu'à droite, vous avez un contact direct de la tête de l'humérus avec l'acromion qui traduit une homarthrose excentrée, c'est-à-dire une disparition complète de ces tendons depuis longtemps. L'échographie est un examen très intéressant car facilement reproductible, mais le problème c'est qu'il est opérateur dépendant, si bien que l'examen de référence actuellement est l'IRM qui peut montrer, comme vous voyez en haut à gauche, une rupture très nette avec un trou au niveau de la coiffe des rotateurs. Ça montre aussi d'autres éléments comme la rétraction, c'est-à-dire l'évolution de l'étendue de cette lésion. Pour traiter une rupture complète de la coiffe, les buts, c'est tout d'abord calmer la douleur, donner l'amplitude qui est souvent a disparu, redonner la force et traiter la lésion tendineuse pour éviter l'évolution vers l'arthrose. On a plusieurs éléments sur le plan de l'arsenal thérapeutique, médicaux, essentiellement l'infiltration dans l'articulation, des moyens physiques avec la rééducation et surtout la balnéothérapie qui calme bien les douleurs, et puis l'ostéopathie n'est pas à négliger car cela permet de prendre en charge le rachis cervical qui est impacté par le problème au niveau de la coiffe. Sur le plan chirurgical, le but c'est essentiellement la réinsertion tendineuse qui se fait sous arthroscopie, mais qui est souvent associée à deux gestes que je vous présenterai ensuite, l'acromioplastie et la ténotomie ou la réinsertion du biceps. Sous arthroscopie, cette intervention se fait depuis 2003, donc plus de 20 ans. Elle est moins agressive, moins de complications que lorsqu'on ouvre pour aborder la coiffe des rotateurs. Et c'est une intervention qui se fait en ambulatoire. Très rapidement, l'anesthésie, c'est souvent une anesthésie loco-régionale. On appelle ça un bloc nerveux. Mais ça peut être associé à une anesthésie générale. Et surtout, ça permet de mettre un petit cathéter, comme vous pouvez voir ici à droite, qui va permettre de calmer les douleurs pendant plusieurs jours. L'installation, les patients sont en position demi-assise. Il faut bien sûr un matériel assez sophistiqué, notamment la colonne d'arthroscopie que vous pouvez voir ici sur cette image. Et pour fixer les tendons, on a recours à un système de fixation avec des vis. Ça peut être, on appelle ça aussi des ancres, et qui sont munis à leur extrémité de fils résorbables qui vont permettre de boucher ce trou que vous voyez très bien sur cette vidéo
où le tendon est complètement détaché de la surface osseuse. Plusieurs techniques de réparation existent, comme vous pouvez le voir, des sutures simples, plus ou moins complexes, ou à gauche, cette réalisation avec plusieurs fils. L'acromioplastie est un geste qui est quasiment systématique au niveau de cette épaule et qui consiste à abraser avec un outil spécial l'acromion de manière à augmenter significativement l'espace entre l'os en haut et la tête de l'humérus, et notamment donc la coiffe des rotateurs. On peut également réaliser une ténotomie, c'est-à-dire une refixation du biceps après l'avoir détaché de sa zone native, comme vous pouvez le voir sur l'animation à droite. Et éventuellement, on peut se contenter de cette ténotomie que l'on réalise ici, ou alors fixer le tendon, notamment chez les sujets jeunes et qui ont un travail de force à l'intérieur de l'os, comme vous pouvez le voir à gauche. Les indications, en fait, ne sont pas systématiques de réinsertion. Donc, on n'opère pas systématiquement les patients. Il faut rester raisonnable pour ramener ce tendon sur le trochitaire, réaliser une suture solide. Généralement, on opère les patients qui ont une lésion peu étendue, un seul tendon, des lésions qui sont réductibles, qui reviennent bien sur la tête de l'humérus et peu rétractées. Il faut faire attention, il y a un certain nombre de cas où on est quasiment sûr d'avoir un mauvais résultat. Chez les patients de plus de 70 ans, en cas d'ostéoporose, d'accident du travail, chez les patients fumeurs, diabétiques ou qui ont de la goutte, lorsque la tête, comme c'est cette image ici en haut à droite, est déjà au contact de l'os, quand le muscle a été remplacé par de la graisse ou quand il y a une lésion étendue sur plusieurs tendons. Quand ce n'est pas réparable, qu'est-ce que l'on fait ? Chez les sujets jeunes, on peut se contenter simplement de sectionner le tendon du biceps, voire, comme sur cette image, de réaliser une suture bord à bord, voire encore transférer certains tendons. C'est une chirurgie beaucoup plus compliquée. Chez les sujets plus âgés, on a plusieurs possibilités, comme mettre un espaceur entre les deux parties osseuses, voire même aller jusqu'à la prothèse inversée de l'épaule. Les suites post-opératoires sont précises. Il y a 3 étapes incompressibles. La première étape qui dure 45 jours, qui est uniquement de la mobilité passive. Une deuxième étape qui est la récupération de la mobilité active. Et après 90 jours, donc après 3 mois seulement, on peut faire du renforcement musculaire. Et pendant ces 45 premiers jours, où on ne fait que du passif, l'épaule est immobilisée sur une attelle. Des exercices d'auto-rééducation sont également donnés en complément de la rééducation. Toutes les études sont concordantes pour dire que plus le passif sera long, meilleur sera le résultat. Et la mobilité active de l'épaule précoce risque d'arracher les sutures. Les résultats que l'on peut attendre, 9 fois sur 10, on a un bon résultat, mais une suture étanche seulement 1 fois sur 2. La rupture peut être présente dans 10% des cas. La principale complication de cette opération, c'est la capsulite rétractile, c'est-à-dire une raideur douloureuse qui peut durer plusieurs mois. Et bien sûr, les résultats les meilleurs attendus sont sur des petites lésions récentes, avec un tendon non rétracté chez un sujet qui n'a pas de tare viscérale, plutôt jeune, avec des amplitudes complètes, c'est-à-dire une épaule souple. Sur le plan sportif, 3 patients sur 4 pourront reprendre leur activité de loisir. Seulement 1 patient sur 2 compétiteurs avec le membre supérieur pourra retourner au même niveau sportif. En conclusion, c'est une pathologie très fréquente après 40 ans. Et face à une rupture de coiffe, avant de se lancer sur une intervention, il faut analyser cette lésion, le terrain, connaître aussi précisément les indications. Le traitement initial passera toujours par la rééducation et les infiltrations. Et en cas d'échec seulement, on pourra recourir à une intervention chirurgicale par réinsertion arthroscopique lorsque c'est faisable, sinon un traitement palliatif, en particulier de la ténotomie du biceps. Mais il faudra bien prendre en compte tous ces facteurs défavorables qui sont péjoratifs pour le résultat d'une intervention. Je vous remercie.